Amen. Que Dieu soit loué. On va lire quelques tranches des Écritures et puis je vais parler de cela comme je l'ai dit avant de prier. Pour ce message, c'est le format de message, son utilisation n'est pas directe, son utilisation sera à la langue de votre croissance. Vous aurez vraiment besoin de ça pour ne pas commettre le même erreur que beaucoup d'élèves et peut-être des erreurs que moi j'ai eu à commettre. 1 Samuel 2, 33 à 35. 1 Samuel chapitre 2, 33 à 35. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous donner un peu d'abord le contexte. C'est la sentence qui vient de l'Éternel contre la maison d'Élie et qui commence au verset 27 et qui va jusqu'au verset 36. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 33 à 35. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tes siens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe qui arrivera, et tes deux fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Et j'établirai un sacrificateur fidèle, dans d'autres versions dit un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Je vais bel et bien aller prendre, si vous me l'accordez, avec la version Semer. Il y a un aspect de choses qui est dilué dans 8 secondes. J'apprécierais trouver cela et lire. Alors, je vais lire cela, le verset 35 avec la version Semer, qui dit ceci. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Quand nous lisons avec la version Semer, il n'y a pas l'aspect d'un roi. Là-bas, on parle d'un roi simplement. Mais ici, dans la version Semer, on parle d'un roi. La différence entre lui second et la version Semer est la transcription des grandes lignes, de paragraphes. Aussi longtemps que lui second, c'est la traduction un peu mot à mot. Donc c'est une traduction un peu directe. Et lui second souffre de certaines midastatologies. Ici, la version Semer nous donne un peu plus d'informations que nous n'avons pas pu soutirer dans le livre de Louis II. Alors, je vais lire 1 Samuel 8, 1 Samuel 1 jusqu'à 7. Je vais toujours le faire avec la version Semer, souffrant un peu de cela. 1 Samuel 8, 1 à 7. Nous dit ceci. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas le trace de leur père, comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent. Ils acceptaient de pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama et lui déclarèrent « Te voilà devenu âgé, tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela s'est fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour le diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. Verset 7 nous dit, l'Éternel lui répondit,
Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Amen. Amen. Le verset 22, si l'écart entre 7 et 22, il y a le fait que le Seigneur va donner à Samuel des consignes de comment le roi se comportera, de comment le roi va dominer sur le peuple, de comment le roi va arracher aux parents leurs fils, leurs filles, afin de le servir. Parce que le royaume a besoin d'être élevé en puissance, afin de vaincre de bataille. Aussi longtemps qu'à l'époque de juge, Dieu élevait des gens gauche-droite. Il donnait l'onction à une personne qui ne réclamait pas de droit de bête ou ceci, cela, qui ne se formait pas une armée qui demeurait avec lui, mais qui faisait appel aux différentes armées venant de diverses tribus. Mais ce n'est pas le cas avec le roi. Le roi a son armée. Le roi n'a pas l'armée qui doit tirer gauche-droite. Alors, le roi, pour fonctionner, il s'est fait un entourage de fonctionnaires. Je donne simplement le l'esquisse pour voir la différence d'où ils viennent. Ils viennent dans la position de juge, où il n'y avait pas une pression serrée, mais ils ont fini par désirer d'avoir un roi. Mais il y aura quelque chose qui a occasionné qu'ils puissent démontrer ces désirs-là, le manifester. Alors, ce n'était que l'introduction. Je vais commencer le message. Ces quelques tranches des Écritures nous parlent un peu de cette sentence qui est déclarée sur Élie. Si je ne me trompe pas, je vais parler de 3 choses. La première des choses, elle est celle-ci. Je l'ai appelé le décalage entre le serviteur et Dieu. Je l'ai appelé le décalage entre l'appelé Samuel et Dieu. Et cela est un décalage qui est sous la perception de Dieu. Dieu comprend et lit déjà dans ce peuple qu'ils auront besoin d'un roi avec le temps. Ainsi, quand la sentence tombe sur Élie, l'homme qui est venu parler à Élie, il lui dit précisément que celui qui va venir, celui qui va prendre le règne à ta place comme sacrificateur, comme juge, celui-là sera celui qui va oindre le roi. Cette prophétie-là est déjà déclarée. Je ne sais si Samuel était là, mais avec le temps, Samuel a pris place, il a régné, il a dirigé, il a jugé. Mais quand on va lui demander le roi, Samuel sera contre cela. La Bible nous dit que cela déplie fort à Samuel au verset 6. Il y a un décalage. Deux fois Dieu donne son ordre, ou deux fois Dieu nous prévient de quelque chose qui va arriver, mais nous nous tenons à l'encontre de cela. Ah oui, mes frères, je suis en train de vous dire de réalité dans laquelle il y a un combat toujours dans l'homme. C'est vrai, nous avons offert nos vies à Dieu comme étant l'offrande. C'est à Dieu de nous diriger. Mais arrive le moment où le Seigneur me donne une directive qui va à l'encontre de ce que ma chair et mon âme peuvent attendre. Et là, bien que je me bats à vivre la sainteté et à vivre la consécration, un combat s'élève dans mon âme et dans mon corps et dans mon esprit. Et des fois, cela m'arrive de prendre 2 à 3 jours. Ou, selon ma logique, selon la logique humaine, je ne peux pas accorder à cette personne-là de l'argent, quelqu'un qui se comporte mal envers moi, mais le Seigneur me dit, tu dois lui donner telle somme d'argent. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La personne ne me respecte pas. Comment dois-je lui donner de mon argent? Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, je pars, je prie et je prie jusqu'à ce que mon âme s'acclimate à celui de Dieu. Et j'ai appelé cela le décalage. Peut-être que ce soir ou jusque-là dans vos vies, vous n'avez pas commencé à vivre cela. Mais dans votre croissance, cela va se manifester. Et dans la vie de Samuel, cela s'est manifesté. L'information était déjà là depuis longtemps que des rois viendront, que c'est Samuel qui le oindra. Parce que dans 1 Samuel 2, de 33 à 35, la parole qui est adressée à Élie nous dit que Dieu maintiendra un homme de l'entourage de Élie, l'un de sien. L'un de siens, c'était Samuel, car Samuel n'est pas son fils, mais il est de son entourage. Quand on parle de sien, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est de l'entourage, pas forcément de la famille. Amen.
Et on a bien précisé que c'est celui-là qui va encore t'aveugler, qui va te donner encore plus d'amertume. Et oui, Samuel a donné d'amertume à Élie parce que lui va encore recevoir la parole de Dieu qui déclarait le châtiment qui va arriver à Élie et ses fils. Amen. Donc, tout ce qui a été prophétisé s'est accompli. Il restait une partie. Et cette partie-là, c'était celui dont Samuel aura office de oindre le roi. Samuel, dans sa vie, là, il y a oindre 2 rois. Si ce n'était pas son office, si ce n'était pas des éléments ayant trait dans son appel et dans son exercice du ministère, cela n'allait pas se faire. Amen. Et ce soir, je nous interpelle pour ces décalages. Oui, tu vas croître, oui, tu vas avancer. Il y aura des ordres, de recommandations que le Seigneur te donnera. Cela paraîtra illogique. Cela paraîtra pas concordant. Mais Dieu qui maîtrise toutes choses, qui connaît que ce peuple se rebelle à lui, il sait comment le rattraper, comment mettre un David au-devant d'eux qui va le conduire à chercher la face de Dieu. Il te oindra, toi, comme prophète, afin que tu puisses oindre un roi, alors que toi, tu pouvais t'attendre que ça sera tes fils qui vont continuer à diriger. Amen. Et j'ai appelé cela le décalage entre Dieu et le serviteur. C'est la toute première des choses. Amen. Je parlais de ce troisième des choses, plutôt le second. Le second, nous voyons dans la vie de Élie, le sacrificateur, avoir 2 fils. Qu'est-ce que Élie n'a pas fait qui a fait que ses enfants puissent être des hommes perverses? Qu'est-ce que Élie n'a pas fait pour que ses enfants ne connaissent pas Dieu? On peut dire qu'Élie, on peut soulever des fautes, qu'Élie était un sacrificateur. Je ne sais si on peut découvrir des fautes dans la Bible. Mais on comprend que l'éducation chrétienne de ces 2 fils, Ophni et Phiné, avait raté. Si on saute un peu, on part loin, on regarde David. David a échoué lamentablement dans l'éducation de ses enfants. On croyait qu'il pouvait récupérer Salomon, et même Salomon, c'est un échec grave. Malgré que Salomon peut écrire Proverbes, malgré que Salomon peut écrire Cantique des Cantiques, mais quand nous lisons les livres d'Ecclésiaste, nous voyons une folie, nous voyons un mélange, on sent un homme perdu. Un homme perdu dans la polygamie qu'il a copié auprès de son père. David, dans sa maison, il lit plus de tueries que possible. Au point que même son propre fils Absalom va se lever contre lui. Mais qu'est-ce qui s'est fait que David, l'homme selon le cœur de Dieu, puisse échouer dans l'éducation de ses enfants? Je croyais que ça pouvait se limiter juste qu'à Élie et David. Mais grave encore, un homme comme Samuel. Samuel a grandi dans le temple. Samuel a pris le temps de connaître Dieu. Samuel connaît Dieu. Mais Samuel aussi va se retrouver dans la même situation. Que son fils Joël et le cadet Abia vont être des hommes corrompus, amoureux de l'argent. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'apprécierais ce soir que nous nous posons cette question-là. Je serai excellent, je vais travailler, je vais marcher dans la consécration. Mais quel en sera de mes fils? La réponse, elle est simple. Je vais commencer d'abord à étaler la situation. Je prends l'exemple, nous qui sommes ici. Nous sommes en train de prier en cet endroit hostile, où nous chantons, où les gens qui sont en bas, quand ils montent, ils commencent à crier. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Mais ceux qui vont venir de générations après nous, peut-être qu'ils vont prier dans des conditions meilleures que celui-ci. Ils n'ont pas connu le même défi que nous. Le fils de Samuel n'ont pas connu le même défi que Samuel a connu. Samuel a grandi dans le temple. Samuel n'a pas grandi dans l'affection maternelle et paternelle. Samuel a grandi dans l'affection du sacrificateur Élie. Samuel a grandi dans l'affection de Dieu. Mais ses fils Joël et Abia ont grandi auprès de son père. Et là où Samuel vivait à Rama, peut-être qu'il rendait service, il rendait ministère, il prophétisait. Mais c'est différent d'être né
et aller grandir dans le temple et le fait d'être né et grandir auprès d'un pasteur dans la même maison. C'est différent. Le zif du ministère et du service, ça peut être difficile de le connaître. Ce qui fait que nos fils ou les gens qui viennent après nous ne soient pas si meilleurs, c'est parce que les conditions et le défi n'ont pas été de même poids et de même taille. Je dirais les défis n'ont pas été actualisés dans leur vie. Je ne sais pas pour le cas de Ophni et Phiné, en tout cas, et ce sont les mêmes conditions que leur père a vécues. Parce que le sacrificateur de génération en génération, ils vivaient presque la même chose. Ils grandissaient tous dans l'île de tourner autour du temple. David sera un homme consacré, mais où David a commencé sa vie? David va commencer sa vie comme simple fils d'Isaïe qui on va envoyer dans le désert pour garder le brebis. Je crois que le jour où le Seigneur le permettra, je vais parler encore sur le détail du pourquoi vraiment David a été envoyé pour garder le brebis. On peut croire que David a été envoyé pour garder le brebis parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'en soi, en lui, il y avait aussi des défauts. Que le Seigneur avait choisi de lui arracher cela en le mettant à l'écart dans le désert. Un autre jour, nous allons parler de cela. David va connaître le rejet. Il a vaincu Goliath. Cela va lui donner des succès qui va lui créer de problèmes. Dieu lui-même a voulu le présenter au peuple. Mais cette présentation au peuple lui a créé de problèmes au point qu'il va fuir, qu'il va commencer à vivre dans de grottes. 400 personnes vont venir auprès de lui pour vivre sous son autorité. Mais ces 400 personnes-là sont de voleurs. Ces 400 personnes-là sont des brigands. La toute première église de David, c'est l'église de brigands. Le Seigneur lui apprend d'abord à régner sur des personnes brutales. Mais cela n'est pas le parcours de Salomon. Salomon va naître dans le palais royal. Salomon va naître dans les anses. Salomon n'a pas connu la faim. Mais David a connu la faim au point qu'il a demandé au sacrificateur Abiathar de lui donner même du pain qui était consacré. Du pain qui était dans le temple de Dieu. Amen. Salomon n'a pas connu cette faim-là. Ce qui fait que connaître Dieu de la manière dont David a connu est différent de la manière dont Salomon a connu. La manière dont Samuel a connu est différente de la manière dont Abia et Joël ont connu. Le vrai problème, ce n'est pas cela. Le vrai problème, c'est ceux qui sont les parents. Et c'est maintenant que je donne la réponse du pourquoi cela arrive. Cela arrive parce que le parent ne donne pas de responsabilité aux enfants au bon moment. Pourquoi Samuel va attendre quand il est devenu tout vieux pour confier à ses enfants la justice? Pourquoi ne pas commencer déjà avec eux quand il est fort, quand il peut le reprendre? Pourquoi? Et c'est le même cas, on parle concernant Élie, on dit qu'il était âgé. Et c'est quand il était âgé que ses fils ont commencé à servir et à se méconduire. Mes frères, il y a une chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que pour bien servir, il faut savoir répartir les tâches. Il faut savoir donner le tâche à d'autres. Il faut savoir travailler en équipe. Ce n'est que quand nous travaillons en équipe que nos défauts et nos excellences montent et nous savons nous répartir les tâches. Joël et Abia ont des qualités. Ils n'ont pas que des défauts de l'amour, de l'argent. Mais le fait que leur papa les a envoyés au terrain, à la vieillesse de lui-même, il ne sait pas le reprendre. Vous savez, plus un enfant grandit, plus ton autorité sur lui peut diminuer. Parce qu'il commence de plus en plus à se sentir un homme. Amen. Le problème est celui de ne pas apprendre les gens à servir Dieu tôt. Le problème est celui de ne pas le lancer sur le terrain au bon moment. Le problème est celui de ne pas savoir répartir leurs responsabilités. Cela, je le donne dans deux aspects. Tes propres fils, il faut savoir répartir leurs responsabilités. Ainsi, nous-mêmes ici, nous aurons à le faire. Nous aurons à répartir de responsabilités. Donc, tout temps, chacun de nous va travailler pour faire monter ce qui est qualité et combattre ce qui est défaut dans sa vie. Mais dans ça, il y a deux aspects. Tes fils, tu peux répartir de tâches pour qu'ils commencent déjà à travailler. Mais quand tu ne répartis pas le tâche, il y a un poison. Et c'est cet aspect où tu répartis le tâche pas seulement avec tes fils, mais des gens autour de toi. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons comprendre que le roi fonctionne avec des fonctionnaires. Mais nous ne voyons pas de sacrificateurs fonctionner avec des fonctionnaires. Il faut
ils sont sacrificataires, en même temps ils sont juges. Élie sera prophète, mais en même temps, Élie aura à offrir aussi le sacrifice, mais en même temps, Élie sera en train de faire le voyage de ville en ville. Il faisait des tournées pour aller juger. Quand il avait fini de faire sa tournée, il rentrait chez lui. La même chose avec David, Dieu va l'élever, il sera un homme fort de guerre. David sera un homme capable de ramener 64 batailles et 0 victoire. Mais cela cause un problème. Il n'a pas le temps d'éduquer ses enfants. Cela est le même cas avec Samuel. Il n'a pas le temps d'éduquer ses enfants parce qu'il prend du temps au moins chaque année à se balader ou je dirais poliment à voyager pour juger tout Israël. Pourquoi depuis le départ ne pas former les gens et répartir leurs responsabilités de sorte qu'ils ne puissent pas toujours voyager partout et que les cas qui sont graves puissent venir vers lui? Amen. Savoir répartir les tâches nous permet d'avoir l'attention sur nos enfants. Et oui, comme je l'avais dit au départ, ce message que je suis en train de vous donner, c'est pour que vous le gardiez du fond de votre cœur. Pour que vous compreniez que lobby ou demain, si le Seigneur te fait monter, sache répartir leurs responsabilités à d'autres. Sache former les autres à avancer pour porter leurs responsabilités. Amen. De sorte que tout ne soit pas sur toi. Parce que tu peux être excellent dans le ministère et échouer dans la maison. Mes frères, laissez-moi vous dire, s'il y a quelque chose que je beaucoup perds, c'est d'échouer dans ma propre maison. C'est d'échouer avec mon foyer. C'est d'échouer avec mes enfants. Car Paul va dire à Timothée que l'évêque soit exempt partant déjà de sa maison. Amen. Savoir répartir les tâches te permet d'avoir de l'attention sur tes enfants. Si Samuel avait réparti les tâches, qui n'était pas lui-même le juge absolu, il allait puis avoir le temps de bien éduquer ses enfants. Et grave encore, il pouvait le lancer déjà depuis longtemps. Vous savez, Dieu est sage. Quand Dieu va créer la terre, il va donner à Adam le stage. Il va lui dire, donne le nom à ces animaux. La Bible précise que comment il le fera. Le Seigneur, regardez comment il le fera. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui sont là, mais je me rappelle un jour, j'ai expliqué cela. Pour lui, c'était comme un stage. Dieu avait donné d'abord à Adam plutôt un stage. Ça a été le second point. Savoir répartir les tâches. Savoir équilibrer les choses, savoir former et lancer les gens. Et toi-même, nous qui sommes ici, je nous invite à être sérieux, à être sévères. Et c'est ce qui nous fait retomber dans le troisième point. Le troisième point, c'est vrai, je le tire aussi dans la Bible, mais je le tire aussi sur les extraits de matchs de football à peine que je viens de suivre. J'ai regardé quelques extraits de matchs de football. J'ai aussi lu ma Bible le matin avant de regarder ces extraits de matchs de football. Quand je lis ma Bible, je vois que Samuel est excellent dans le domaine prophétique. Saoul a perdu, ou bien les ânesses de son père sont perdus, mais Saoul va lui dire que tu l'as perdu, il fait déjà 3 jours. Samuel va lui donner de précisions de choses qui vont arriver. Samuel va lui donner de précisions de nombre de jours qui vont encore se rencontrer pour le oindre devant tout le peuple. Samuel a une précision dans le prophétique. Par là, je dirais, Samuel a une forte qualité. Samuel est excellent dans son travail prophétique. Nous sommes appelés à être excellents. Je regardais l'extrait de match de football de Real de Madrid. C'est vrai, je ne dois pas l'inclure dans la prédication aussi comme étant une révélation ou quoi que ce soit. Mais j'ai analysé ce que les hommes font sur la terre. Cette équipe a des excellents joueurs qui ont de très fortes qualités. Mais Zidane est venu ajouter une chose. Le jeu de passe, qui auparavant n'était pas en Real. Auparavant, je regardais le match de Real. Il jouait de passe en arrière-côté et puis il renvoyait les ballons en attaque. Et Cristiano courait fort vite et Bale courait fort vite pour marquer les buts. Mais cette fois-ci, ces gens commencent à donner de passes dans de petits espaces. Ça leur permet de garder le ballon longtemps. Et leur qualité de dribbleur et de coureur n'ont pas disparu. C'est par là que je vais dire ceci. Tu peux être excellent, mais savoir travailler en équipe est très important. Ah oui,
Savoir travailler en équipe est très important. Je vais nous inviter à travailler pour être excellent. Je vais nous inviter à travailler pour opérer dans le prophétique, pour opérer dans l'apostolat, pour opérer dans le sphère évangélique. Mais savoir travailler en équipe est grand encore. Là, vous pouvez associer votre excellence et donner des résultats. Vous savez, le Christ est excellent, mais il accepte de travailler avec ses disciples. De villes où lui ne pouvait pas aller faute de temps, il va collaborer avec ses disciples pour qu'ils aillent. Même le Christ a assis travailler en équipe. Il les a envoyés à des reprises. En même temps faire le stage, en même temps aller dans des villes où lui ne pouvait plus aller faute de temps. Alors j'aime encore ces miracles. Le Christ va traverser dans la région gadarénienne. Il va rencontrer le fou de Gadara qui avait toute une légion de démons. Le Christ va chasser cet esprit maléfique. La suite nous dit ceci, que le peuple est venu. Ils ont chassé le Christ, ils ont dit non, le pourceau sont morts. Au lieu que le peuple soit content que le fou qui se met le bazar, le désordre. Ils ont chassé le Christ. Le Christ est parti. Le fou voulait aller avec le Christ lui a dit non, va-t'en, pars. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie du fou. Le fou est allé annoncer la bonne nouvelle dans 10 villes, ce qu'on appelle la décapole. Même le Christ a collaboré avec le fou de Gadara pour annoncer la bonne nouvelle. Le fou de Gadara a annoncé la bonne nouvelle dans 10 villes. Amen, mes frères. Laissez-moi vous dire que nous sommes appelés à être excellents. Nous sommes appelés à travailler sur la sainteté. Nous sommes appelés à travailler pour faire croître et éclore le don que nous avons. Mais nous ne devons jamais oublier de savoir travailler en équipe, de savoir réduire ton talent. Ah oui, je vais vous donner cet exemple. Cristiano peut dribbler, partant du milieu du terrain jusqu'à côté du goal. Mais son coach Zidane lui dit, tu dois donner la passe avant d'arriver tout près du goal, au moins à 10 ou 15 personnes. Quand aujourd'hui je le regardais, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Si les hommes sont si intelligents, pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ? Les gens qui ont le don prophétique, ils veulent monter au-dessus. Les gens qui ont le don apostolique, le miraculé, ils veulent monter au-dessus. Ils sont excellents, oui, mais ils ne parviennent pas à travailler en équipe. Si le Christ n'avait pas travaillé en équipe, même avec le fou des Gadara, est-ce que la bonne nouvelle allait être annoncée dans la décapole? Si le Christ n'avait pas travaillé en collaboration, en envoyant ses disciples, aller annoncer la bonne nouvelle, est-ce qu'il allait toucher toutes ces villes-là? Parce que le temps lui faisait déjà défaut. Amen. Et ce sont des choses que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous ne le retrouvons pas. Nous ne le retrouvons pas. La seule personne que je vois travailler en équipe, c'est le chef d'armée. Ce ne sont que le chef d'armée qu'on les a vus travailler en équipe. David pouvait dire à Joab d'aller combattre. Josué pouvait donner des directives pour combattre contre Haï. Il n'était pas toujours à chaque fois en une première position d'attaque. Amen. Et ce sont ces trois choses que je veux que nous gardons dans tout. Sa grandeur. Dans toute sa grandeur, je précise. Je veux que nous puissions en retenir. Retenez ces trois choses. Je parlais premièrement du décalage entre ce que le Seigneur veut et ce que le cœur du serviteur est en train de vivre. Je parlais du fait que l'éducation de foi des enfants de serviteurs rate et qui viennent malgré la sainteté de leur papa, mais leur cœur est corrompu. Et je parlais, je vais répéter encore, là où je parlais de Élie, Ophni et Phiné, Samuel, Joël et Abia. Là, je donnais une précision qu'il faut savoir répartir les tâches de donner au bon moment, ne pas attendre la vieillesse. C'est dans la vieillesse que Élie va donner la tâche. C'est dans la vieillesse que Samuel va donner la tâche. Cela l'empêche de veiller et de mettre la pression sur ses enfants. Amen. Or, le Seigneur avait promis que c'est à lui qui va donner une dynastie, qui va marcher avec le roi. Mais est-ce que nous voyons le fils ou la descendance de Samuel continuer à marcher avec le roi? C'est Nathanaël qui va marcher avec David. Mais ce ne sont pas la descendance de Samuel, n'est-ce pas?
Et je parlais de cette troisième des choses. Travailler en excellence et savoir travailler en équipe. Sois excellent, sois saint, sois propre, sois saine, lis ta Bible, reçois nos révélations, grandis dans le don spirituel. Apprends aussi à travailler en équipe. Apprends à te réduire, à t'humilier, à obéir, à écouter ton frère qui est à ta droite, qui est à tes côtés. Et je nous invite à prier pour que ces trois choses ne s'éloignent pas de nous, pour que nous puissions vivre cela. Lève-toi et prie ton Dieu. Père, nous te glorifions. Yahweh, Papa, tu es bon. Père, tu es merveilleux. Yahweh, tu as choisi